bienvenue à cette deuxième leçon de statistique où nous allons maintenant faire la véritable étude des paramètres qui sont utilisés dans la statistique. Bien, pour pouvoir se faire, on va partir d'un exemple qui se trouve à la deuxième page du chapitre de statistique qui se trouve dans votre syllabus. Vous avez un tableau qu'on appelle tableau statistique d'une distribution observée qui se trouve dans le bas et vous voyez écrit comme première ligne 7, 1, 5, 12, 3, etc., etc. avec comme dernière valeur la valeur numéro 3, c'est-à-dire à la fin de la quatrième ligne. Alors, la statistique étudie ce qu'on appelle les valeurs qui se trouvent dans un tableau brut de données. C'est ce qu'on a à notre disposition. Et ce tableau représente toujours quelque chose de concret. Donc, il y a toujours une petite histoire qui accompagne ce tableau brut. Dans ce cas-ci, on a affaire donc à 40 magasins qui vendent une série d'ordinateurs pendant un mois et le tableau est simplement en train d'expliquer que pendant ce mois, eh bien, il y a un magasin qui a vendu 7 ordinateurs, puis on a un deuxième magasin qui n'en a vendu qu'un seul, le troisième magasin en a vendu 5, le quatrième 12, etc., etc. Voilà. Ce qui fait que vous avez 40 données au total. Donc, vous allez voir que ça a une importance. Je peux déjà le noter parce que ça va nous servir par la suite. C'est que vous avez N magasins. Il y en a 40. N, je peux déjà donner le nom qui va être utilisé. On appelle N l'effectif total. Vous verrez que qu'il y a autre chose qu'on va appeler des effectifs, et effectivement, l'effectif total va donc représenter la somme de ces effectifs. Alors, je reviens donc aux différentes valeurs qui constituent le tableau. Alors, on ne va pas commencer à prendre les valeurs dans n'importe quel ordre. Pour que ce soit cohérent, on commence par les ordonner dans un ordre croissant. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer par rechercher la valeur minimale qui se trouve dans le tableau. Elle est assez facile à trouver. Si je recherche quelle est la valeur minimale qui se trouve à l'intérieur de ce tableau brut, eh bien, je vais constater que c'est 0. On a le 0 là qui est donc sur la troisième ligne et la cinquième colonne. Et d'autre part, vous avez également la valeur maximale. Si je la recherche dans le tableau, je vais constater que c'est la valeur 12 qui se trouve donc sur la première ligne, c'est la quatrième valeur en question. Ça va nous aider pour pouvoir donner un numéro à chacune des valeurs. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on sait déjà que plutôt que de noter xmin est égal à 0, bien que cela intervient par la suite, eh bien, xmin est en réalité donc la première valeur qui vaut donc 0 et xmax c'est la dernière valeur, c'est xn. Et xn, on sait ce qu'il vaut. En ce qui concerne la numérotation, on sait qu'il y a 40 valeurs au total. Eh bien, cette 40e valeur, elle vaut donc 12. Et puis, il y a toutes les valeurs qui se trouvent entre la valeur 0 et la valeur 12. Si je cherche la valeur numéro 2, eh bien, comme il n'y a qu'un seul 0 dans le tableau, la valeur numéro 2 sera 1. Je vais constater qu'il y a encore un autre un peu plus loin. Voilà. Et puis, il y a encore un autre 1 encore plus loin. En fait, j'ai constaté que dans mon tableau, il y a 3 1. Et ainsi de suite. Je vais pouvoir continuer à faire x5, x6, etc. Mais c'est un peu longuet de travailler sous cette forme-là. On va changer de méthode. Donc, avant de commencer à mettre un numéro au niveau des valeurs, je vais au contraire essayer de toutes les ordonner pour commencer et ensuite lui donner un numéro. Pour faire ça, je vais commencer par mettre toutes les valeurs que je retrouve dans ce tableau.
qui vont donc de 0 jusqu'à 12. Donc j'écris tout simplement 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher dans le tableau le nombre de fois que chacune de ces valeurs se répète. Alors, le procédé est très simple dans ce cas-ci, puisque je n'ai pas trop de valeurs, que bon, qu'elles sont toutes entières, donc j'ai pas de problème au niveau numération. Je regarde, par exemple, la première colonne. J'ai 10 colonnes avec lesquelles je dois faire la même chose. J'ai 7, 6, 5, 5. Eh bien, je vais mettre à chaque fois des petits bâtons. 7, 6, 5, 5, et voilà. La deuxième colonne, c'est 1, 4, 8, 5. 1, 4, 8, 5. Et je vais faire ça jusqu'au bout. Donc voilà qui est fait. Et en ayant fait cela, je vais déjà pouvoir arriver à une première conclusion. C'est que je constate qu'il y a certaines valeurs qui ne se retrouvent pas dans le tableau. Donc je vois que je n'ai pas de 9 à ma disposition et j'ai pas de 11 non plus. Ensuite, plutôt que de mettre des bâtons, je peux directement introduire une nouvelle valeur qui va me permettre de pouvoir dire combien de fois une valeur se répète. Je constate que, donc, de 0, j'en ai qu'un seul. Eh bien, j'ai 3, 1. J'ai 3, 2. Des 3, j'en ai 5. Des 4, j'en ai 5. Etc., etc. 7, 5. Après rectification des 7, j'en ai 5 aussi. 4, 2, 1. Vous voyez que il faut bien être prudent dans le décomptage des différentes valeurs. Il y a un petit truc que vous allez voir tout de suite qui permet déjà de savoir si on s'est trompé ou pas. Alors plutôt que de garder cela comme ceci, ce que l'on fait, c'est la construction de ce qu'on appelle un tableau statistique. Alors, pour faire ça, il faut que je construise toute une série de colonnes. La première colonne, je vais donc dire que c'est la colonne des X. On va dire que c'est la colonne des modalités. Et je vais donc réécrire toutes les valeurs que j'avais à ma disposition, comme ceci. Et je vais mettre une autre colonne à côté qui va m'indiquer le nombre de fois que chacune des valeurs se répète. Je vais donner une lettre à cette colonne. Ça ne va pas être la colonne des X, ça va être la colonne des N. Voilà qui est fait. J'ai construit la colonne des effectifs. Donc, la modalité 2 a comme effectif 3, c'est tout simplement que la valeur 2 se retrouve 3 fois dans le tableau. Et par exemple, la valeur 8 se retrouve 4 fois dans le tableau. Alors ici, je peux également mettre une numérotation. Mais au lieu d'utiliser l'indice I, puisque je l'ai déjà utilisé pour l'ensemble de mon tableau brut, je vais utiliser une autre lettre. La lettre que je choisis, c'est la lettre juste après I, c'est la lettre J. Donc je vais simplement dire que la valeur 0 dans ma nouvelle numérotation ici, eh bien, c'est bien la valeur 1, mais la valeur numéro 2, c'est bien 1, c'était déjà le cas avec l'indice I. Par contre, la valeur 3, c'est 2, etc., etc. Donc en fait, la construction de cette colonne J, c'est tout simplement de commencer par écrire 1, et puis je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà qui est fait. Ce dernier numéro, je vais aussi lui donner une valeur, je vais la noter K. Dans certains ouvrages, vous verrez que certains l'appellent P, pour une raison qui est assez obscure.
Moi, j'aime bien utiliser la lettre K parce que quand on approfondit les statistiques, on constate que après on va travailler avec ce qu'on appelle des classes qui correspondent bien donc au même son que cette lettre K. Donc voilà notre point de départ. Nous avons commencé à faire notre premier tableau. Alors, pour pouvoir le compléter, n'oublions pas de mettre l'indice J comme ceci. Ça veut dire que, par exemple, pour la valeur, je vais dire vraiment, je vais choisir un pouf, je me demande ce qui se passe au niveau de la valeur numéro 5. Donc, la valeur numéro 5, je regarde laquelle est en question. Je regarde, c'est donc celle-ci. Donc, la valeur numéro 5, elle vaut donc 4. Et l'effectif correspondant, c'est 5. Donc, je sais que la modalité numéro 5, c'est 4. Et son effectif correspondant, c'est 5. C'est-à-dire que la valeur 4 se répète 5 fois. Alors, que se passe-t-il lorsque je décide de faire la somme des effectifs? Eh bien, en fait, c'est assez évident. Lorsqu'on fait la somme des effectifs, je dois fatalement obtenir toutes les valeurs. Je vais obtenir 40, c'est-à-dire l'effectif total. Ce que je vais pouvoir écrire de cette façon-ci, c'est que lorsque je fais la somme des effectifs, alors je joue avec le symbole J, parce que utiliser l'indice I n'irait pas, puisque j'ai décidé que lorsque j'utilise l'indice I, j'utilise la totalité du tableau, et là il n'y a pas d'effectif. J'ai alors à ce moment-là J, qui est une variable, qui varie de 1 jusque la valeur K. La valeur K, je sais ce qu'elle vaut 11. Et bien, quand je fais la somme des effectifs, j'obtiens l'effectif total. Notez que dans certains ouvrages, vous allez pouvoir trouver comme l'effectif total un N majuscule. Dans ce cas-ci, on va dire que bon, que ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà donc une première formule en statistique qu'il va falloir connaître, et sans connaître les mathématiques, simplement en français, dire que bon, que la somme des effectifs donne l'effectif total, ça a tout à fait un sens. Alors reprenons donc le vocabulaire. Les NJ, ce sont ce qu'on appelle donc les effectifs. Alors notez que les effectifs portent aussi un autre nom. On les appelle aussi les fréquences absolues. C'est important si vous recherchez justement les effectifs avec une fonction Excel, parce que pour Excel, la fonction qui permet de trouver les effectifs s'appelle fréquence. Et nous allons justement définir un autre type de fréquences. Ce sont les fréquences relatives, FJ. Donc les fréquences, nous au contraire, nous allons tout simplement les appeler fréquences, sans oublier qu'elles sont relatives. Donc, il y a en quelque sorte deux écoles, ceux qui vont parler d'effectifs et de fréquences, et les autres qui vont parler de fréquences absolues et de fréquences relatives. Alors, comment est-ce qu'on va définir cette fréquence absolue? Eh bien, de manière très simple, elle consiste en réalité à, si j'utilise le tableau Excel, à rechercher toutes les valeurs et de les mettre sous forme de pourcentage. C'est-à-dire que chacune des valeurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement les diviser par le total. Voilà comment est
définit la fréquence ou fréquence relative. Alors il y a une propriété assez particulière des fréquences et qui est assez importante, c'est ceci, c'est que si je décide de faire la somme de ces fréquences, alors voilà, nous allons justement pouvoir utiliser ce que nous avons étudié lors de la leçon précédente, c'est de voir ce qui se passe lorsque j'utilise les règles du symbole sommatoire. Donc je fais la somme de toutes les fréquences. Bien, je sais, puisque j'ai juste au-dessus la définition de chacune de ces fréquences, eh bien ce que je dois faire, c'est de faire la somme des modalités divisées par, voilà, l'effectif total, avec toujours J qui varie de 1 jusqu'à K. Faisons un petit rappel. Nous savons que si nous faisons la somme d'une constante fois une variable, eh bien, cette variable va rester à l'intérieur du symbole sommatoire. Par contre, la constante, je peux la sortir si je le veux. Donc, ça, c'est une remarque. La constante, c'est l'effectif total, donc je ne suis pas obligé de le laisser à l'intérieur du symbole sommatoire, je peux le sortir. Donc du coup, à l'intérieur du symbole sommatoire, il ne reste plus que la variable nj ou gj qui varie toujours de 1 jusqu'à k. Mais ce qu'on sait très bien, parce qu'on a la formule qui se trouve tout à fait en haut à gauche, c'est que si je fais la somme des nj, donc c'est-à-dire si je fais la somme de tous les effectifs, eh bien j'ai l'effectif total. Donc ça me donne 1 sur n multiplié par n. Ben, ça me donne 1. Voilà, j'ai obtenu l'autre formule importante, c'est de savoir que que si je fais la somme de toutes les fréquences, je suis obligé d'obtenir 1. Voilà ce que nous avons donc en résumé. Regardons un petit peu ce qui se passe au niveau de notre tableau statistique. C'est assez facile à faire. Je vais construire donc une nouvelle colonne, F, J, dans laquelle je vais mettre toutes les valeurs des effectifs. Voilà qui est fait. Et toutes ces valeurs, tous ces effectifs, pour obtenir la fréquence, eh bien, je dois toutes les diviser par l'effectif total. Et voilà. Effectivement, maintenant, si je fais la somme, eh bien, je vais obtenir 40 divisé par 40. Je vais obtenir la valeur 1. Toutes les valeurs qui ont été trouvées, enfin, toutes les divisions, je devrais dire, eh bien, chaque résultat, on peut effectivement les écrire sous le bon format plutôt que de les laisser sous forme de 1/40e. C'est pour ça que l'outil Excel reste quand même intéressant plutôt que de devoir utiliser tout cela à la main. D'ailleurs, cela a de moins en moins de sens maintenant de faire des statistiques à la main avec l'outil informatique. Il y a des logiciels tels que Excel qui permettent de pouvoir faire beaucoup de choses. Il existe d'autres logiciels. Bon, il y a déjà GeoGebra qui permet de pouvoir utiliser le petit tableur qui est également à la disposition. Il y a quelques fonctions statistiques et probabilistes qui se trouvent également au sein même. Vous avez des logiciels spécialisés tels que R qui sont utilisés à l'université. Faire ces calculs à la main, ça n'a plus beaucoup de sens, sauf pour les interros et les examens de mathématiques pures. Restons dans le tableau qui a été construit jusqu'à présent. Et je vais maintenant parler d'effectifs cumulés et de fréquences cumulées. Alors vous allez voir, c'est très facile à faire.
Je prends la notation de l'effectif. Les effectifs, c'est les NJ, donc je vais écrire la même chose, mais cette fois-ci avec une majuscule. Donc, je vais rechercher les NJ. Comment je vais faire ça? Eh bien, la toute première valeur, grand NJ, c'est la même que petit NJ. Là, ça ne change rien. Et pour trouver les valeurs qui suivent, je vais simplement, à chaque fois, rajouter l'effectif qui se trouve donc dans la ligne suivante. Donc, j'ai ici un 3. Eh bien, je vais rajouter cette valeur 3 à 1. Donc 1 plus 3, ça me donne 4. Et puis j'ai ce 3-ci que je rajoute. Alors 4 plus 3, ça me donne 7. Je vais rajouter 5, ça me fait 12. Je rajoute 5, etc., etc. Qu'est-ce que je constate? La valeur qui se trouve ici, c'est la même valeur que je trouve là. Le dernier effectif cumulé est en fait l'effectif total. C'est tout ce dont nous aurons besoin d'utiliser au niveau formule pour ce qui est des effectifs cumulés. Et vous voyez, c'est pour ça que, que je préfère utiliser la notation du n minuscule plutôt que d'utiliser un n majuscule comme ceci, parce que vous voyez que ça peut causer du doute en ce qui concerne l'écriture, bien que je confirme que cela n'est absolument pas interdit du tout. Mais en ce qui me concerne, je préfère bien utiliser pour l'effectif cumulé le n minuscule. Comme ceci. Dernière colonne pour cette leçon, la fréquence cumulée. En fait, c'est très simple. Je prends toutes les valeurs des effectifs cumulés, comme ceci, et je divise de nouveau tour par 40. Comme ça, notez que la dernière valeur, 40 sur 40, eh bien, ça fait 1. Et voilà, le tableau de cette leçon est complet. Je constate que la dernière valeur des fréquences cumulées vaut bien entendu 1. Nous avons donc les effectifs cumulés. Nous avons les fréquences cumulées. Nous savons que le dernier effectif cumulé vaut l'effectif total. Et nous savons que le dernier fréquence cumulée vaut toujours 1. Voilà. Alors je reviens ici à mon tableau, parce qu'il y a quelque chose maintenant que je voudrais réaliser en plus. C'est un premier graphique, un graphique qui est en fait très simple à faire et qui ne se base en réalité que sur les données que nous avons au départ. Donc, c'est-à-dire les colonnes des modalités et des effectifs. C'est-à-dire ces deux colonnes-ci. Je vais donc créer un système d'axes
comme ceci, c'est le système d'axes habituel. Nous allons avoir l'axe des X. Soyons même un peu plus précis. L'axe des X, J, et on n'est pas en train de comparer X à Y, mais X à N, donc pour ce qui est de l'axe vertical, l'axe des ordonnées, nous avons donc l'axe des N, J. Voilà, nous allons donc introduire les différentes valeurs, comme ceci. Ensuite, je pourrais passer les points. Donc le premier point, c'est le point 0,1. Si je regarde le tableau, vérifions cela tout de suite. Donc j'ai bien le point 0,1. Donc je pourrais mettre une croix. Mais en statistique, autant que je le fasse tout de suite, ce n'est pas une croix que l'on dessine, mais plutôt ce qu'on appelle un bâton, comme ceci. Voilà. Et je vais continuer de la même manière pendant tout le tableau. Voilà, comme ceci. Dans le jargon des statistiques, on appelle ça un diagramme en bâton. Et de grâce, pas un histogramme. L'histogramme, c'est encore autre chose. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Quand on utilise Excel et qu'on veut faire un diagramme en bâton, eh bien, on est obligé de choisir un histogramme. Mais l'histogramme, en réalité, c'est pour les distributions groupées et pas pour les distributions observées. Alors, une fois que qu'on a fait ce type de tableau, ce qu'on aime souvent faire également, c'est de mettre les valeurs des effectifs au-dessous des bâtons. Donc, au-dessus des bâtons, comme ceci. 1, 3, 3, 5, 5, 7, ça permet de voir les différentes valeurs de façon plus apparente. Les zéros, on ne va pas les noter, comme ceci. Vous voyez, dans notre exemple, ça n'a pas beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs entières et que si le dessin n'est pas trop mal fait, eh bien, on peut directement trouver la correspondance sur l'axe des ordonnées. Mais par contre, si on a affaire à des nombres réels avec plein de chiffres derrière les virgules, eh bien, alors à ce moment-là, on n'est pas du tout certain d'avoir la bonne valeur, rien que en ayant un aspect purement visuel. C'est pour ça qu'il vaut toujours mieux, pour être certain, de mettre ces valeurs au-dessus des bâtons, ce que Excel appelle des étiquettes de données et qui ont à ce moment-là beaucoup d'intérêt. Si l'on désire, on peut compléter par ce qu'on appelle le polygone. Ici, on va parler des polygones des effectifs, puisque c'est avec cela que l'on est en train de travailler. Et en fait, c'est tout simplement raccorder chaque bout des bâtons les uns aux autres par une série de segments de droite comme ceci. Voilà, donc le trait que vous voyez apparaître à ce moment-là en jaune, je l'ai peut-être fait un peu gros parce qu'il n'y avait aucune raison que ce trait soit aussi épais que les bâtons. Eh bien, c'est cela qu'on appelle alors à ce moment-là le polygone des effectifs. Pour faire le polygone des fréquences, eh bien, ainsi que le diagramme en bâton des fréquences, eh bien, en réalité, je ne dois rien changer du tout. La seule chose que je dois faire, c'est changer son échelle. Alors, pour pouvoir faire ça, comment est-ce que je vais procéder? Vous allez voir, c'est enfantin. La première chose, le NJ, je le remplace par FJ. J'enlève le N et je le remplace simplement par un F.
comme ça. Et donc, toutes les valeurs qui se trouvent sur leurs données, eh bien, je dois toutes les diviser par 40, comme ceci. Et voilà, le tour est joué. Vous voyez que bon, qu'on a en réalité affaire exactement au même graphique. La seule chose qui a changé, c'est simplement l'échelle. Donc, vous voyez que bon, que passer du diagramme en bâton des effectifs ou bien de celui des fréquences, eh bien, en réalité, c'est exactement le même. D'ailleurs, si vous le faites avec Excel, vous verrez que comme Excel adapte les différentes échelles, si vous essayez de faire le diagramme en bâton des effectifs et le diagramme en bâton des fréquences, eh bien, Excel ne va pas se casser la tête, il va faire exactement le même. Ce qui termine la leçon.